Salut les jeunes, salut les moins jeunes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit rattrapage parce que j'ai pas été présent pour faire le débrief de PSG Angers. Après, il n'y a pas 10 000 choses à dire là-dessus. Et je voudrais en profiter du coup pour faire un léger avant-match pour ce Rennes PSG qu'on aura ce soir. Alors je voulais faire une aparté parce que j'ai une toute petite chaîne, j'ai pas énormément de visibilité, j'ai pas énormément de réactions par rapport à mes petites vidéos. Alors moi, je suis là pour partager avec vous sur le PSG, sur d'autres choses, sur le foot en général, même si je fais beaucoup de PSG parce que c'est le club pour qui je ne rate aucun match, aucune rencontre, etc. Mais voilà, j'ai reçu mon premier message haineux. Alors, tout ce que je voulais dire par rapport à ça, alors pour commencer, ça m'atteint pas, peu importe ce qu'on peut me dire, hein, mais je trouve ça dommage quand même de recevoir des messages un peu haineux. Alors, si ma tête ne vous revient pas, si ma voix ne vous revient pas, c'est pas la peine d'être mauvais dans un commentaire. Tout simplement, n'écoutez pas mes vidéos, coupez ma vidéo, allez voir ailleurs. Il y a pas de souci. Moi, je ne force personne, je crois, à regarder mes vidéos. Donc voilà, c'est tout. Donc sachez que pour les personnes qui voudront être mauvais, être m'insulter ou être vraiment mauvais, hein, comme je vous le dis, je bloquerai directement, ça sert à rien qu'on parlemente, qu'on se prenne la tête pour rien. Donc voilà, en tout cas, tout ce que j'avais envie de vous dire, c'est ça. Si vraiment ça ne vous plaît pas, si ma tête ne vous revient pas, on ne peut pas tous s'aimer. Allez voir un autre youtubeur, allez voir une autre vidéo, allez vous mettre devant la télé, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour revenir à ce match face à Angers, ce que j'avais envie de dire, c'est que on a la victoire, on a les 3 points bien sûr, mais encore une fois, c'est pas un match extraordinaire, c'est un match même plus que moyen. Les matchs se suivent et se ressemblent. Je sais même pas comment dire les choses parce que j'arrive plus à prendre vraiment du plaisir. Je prends toujours du plaisir parce que c'est le PSG, je sais pas comment vous dire exactement, mais je me fais presque chier devant le match. Il se passe pas grand-chose, on se met en danger. Alors, on n'arrive pas à assumer contre des équipes de Ligue 1 inférieures, sans leur manquer de respect, mais très inférieures à nous par rapport à l'effectif, par rapport à la feuille de match. Même si ça veut rien dire, mais c'est pas en te mettant en difficulté comme tu le montres en Ligue 1 que tu vas tenir tête à des cadors d'Europe en Ligue des Champions. Alors peut-être qu'il lève le pied parce que on l'a encore vu contre Angers, même en étant très moyen, presque mauvais si je peux dire. Bah, le talent fait la différence. On arrive à prendre les 3 points, on arrive à gagner, même si contre Lens, ça nous a fait défaut, mais on arrive quand même généralement à gagner nos matchs de Ligue 1, même en étant mauvais. Donc, s'il lève le pied pour ça, c'est pas comme ça que tu vas justement prendre le rythme, prendre les automatismes pour la Ligue des Champions. Parce que je suis désolé, c'est pas Angers ni Lens que tu vas rencontrer en Ligue des Champions. Là, le prochain, c'est le Bayern. Donc, ça va être carrément autre chose. Je sais qu'ils élèvent leur niveau quand c'est la Ligue des Champions, mais pour moi, il faut tourner déjà à plein régime en Ligue 1 tous les week-ends, si je peux dire, parce qu'on joue aussi le mercredi, mais c'est en jouant à fond qu'on pourra jouer à fond correctement en Ligue des Champions. Alors, tout le monde le dit sur les plateaux télé, les pseudo-spécialistes, etc. Mais ça en devient redondant, ça fait des années que c'est comme ça. Et franchement, ça me lasse. Y a rien à faire. Les mecs, ils se bougent pas le cul. Ça en devient fatigant. Alors là, pour le match contre Rennes, ce que j'espère voir justement, c'est une équipe qui se bouge. Alors que peu importe qu'il y ait Hakimi, Neymar, Messi, etc. Le 11 type ou les jeunes, il faut jouer à fond. Il faut jouer les coups à fond. Alors justement, contre Rennes, je pense qu'on n'est pas loin de l'équipe type. Euh, J'espère essayer quand même 2-3 jeunes. Enfin, essayer Christophe Galtier qui essaye 2-3 jeunes. Mais remettre un peu de rythme dans les pattes de tout le monde, ça peut faire du bien. Ça peut peut-être faire retourner un peu, retrouver du jeu, retrouver de la construction. Même si on l'a vu, hein, le retour de Messi Neymar, ça apporte un petit peu plus de jeu. Mais pour encore un autre détail, si on n'a pas Mbappé, on n'a aucune profondeur.
Le deuxième qui nous apporte un peu de profondeur de temps en temps, c'est Nuno Mendes. Mais voilà, vous le savez aussi bien que moi, il est blessé. Donc là, on a bien vu, hein, sans le petit Nuno et sans le petit Kiki, il n'y a aucun appel, il n'y a aucun mouvement, il n'y a rien du tout. Donc c'est très compliqué. On joue toujours sur les mêmes plans, on bute sur les défenses, on essaie de jouer dans l'axe, toujours jouer dans l'axe. Ça devient un problème. Alors, niveau mercato, ça va être très compliqué parce que tout le monde l'a compris, tout le monde le sait. Il va falloir vendre pour libérer une place pour acheter. Les finances, avec toutes les pertes qu'il y a eu, d'accord, c'est le PSG. Les Qataris ont les moyens, mais on a le fair play financier au cul. On a une masse salariale, c'est extraordinairement élevé. Donc voilà, c'est compliqué, ça va être encore des coûts. Skriniar, par exemple, c'est intelligent. Pablo Sarabia qui peut partir. Moi, personnellement, j'attends que ça, parce que j'en peux plus. Le mec, il est plus capable de faire un contrôle, rien. J'aime le joueur, mais là, en tout cas, au PSG, c'est plus possible. Donc autant qu'il parte. Si ça laisse de la place aux jeunes, tant mieux. Parce que si c'est pour acheter encore un joueur moyen pour le banc, comme le PSG en a l'habitude, il n'y a pas forcément d'intérêt. Autant jouer avec les jeunes et pourquoi pas faire un gros coup au prochain mercato. Il n'y a pas de souci, mais là, faut vraiment faire quelque chose. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'en ai dit assez. J'essaierai de faire mon petit débrief. Mais comme je vous disais les dernières fois, je suis encore en formation. Il me reste encore une semaine à tenir. Donc avec toute la route, etc. que je fais, je serai peut-être pas présent pour le débrief. En tout cas, excusez-moi pour tout ça, pour ceux qui ont envie de me voir, de m'écouter un petit peu. Donc voilà, abonnez-vous, il n'y a pas de souci. On se retrouvera dès que je pourrai. Mon but, pour en revenir au début de ma chaîne, mon but c'est juste de discuter avec vous, d'échanger, pourquoi pas même par commentaire, par mail si vous avez envie, peu importe. C'est juste pour le plaisir de parler du PSG, de parler de ce que je ressens. Si des personnes ont un avis contraire, j'accueille l'avis contraire avec plaisir. Et ceux qui ressentent les mêmes choses que moi, eh ben écoutez, vous pouvez partager aussi ce que vous ressentez, c'est avec plaisir aussi. Qu'on soit d'accord ou pas, ça sera toujours un plaisir de partager. Voilà les amis, en tout cas, en attendant, prenez soin de vous. Pour ce soir, allez Paris. Ciao.